vous tous qui aimez la chaîne MPLDV. Nous sommes encore là de retour pour cette année 2025. Nous allons analyser dans son ensemble le visa bulletin, la manière dont les interviews se passent dans vos pays. Vous devez vous approprier de visa bulletin. À chaque fois qu'il est publié, vous attendez la notification qui ne vienne pas. Deux fois, vous ne savez pas que vous pouvez suivre de près l'évolution de votre case number au travers de la publication de visa bulletin qui est publié au début de chaque mois, aussi longtemps que d'autres personnes passent déjà leur interview alors que votre interview ne vient pas. Est-ce un problème? Le problème réside sur l'évolution de votre numéro case number. Est-ce votre numéro est déjà programmé ou votre numéro n'est pas encore programmé? Les visa bulletins vous donnent cette orientation. C'est vraiment un tableau de bord qui permet à tout gagnant de connaître qu'est-ce qui se passe par rapport aux notifications. Vous ne pouvez être notifié que si votre numéro est programmé dans les visas bulletins. Pourquoi? Jusque-là, vous n'avez pas encore la notification. Qu'est-ce qui fait traîner votre notification? Est-ce le problème se trouve au niveau des KCC ou le problème se trouve dans l'ambassade où vous avez programmé votre interview? Voilà pourquoi nous allons en parler. Restez collés sur cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve juste après le jingle. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de visa bulletin. Visa bulletin, vous êtes un gagnant de Veloterie. Si vous ne savez pas, visa bulletin, c'est un tableau de bord qui vous permet du moins de connaître l'évolution du traitement de votre dossier. Et vous êtes gagnant, puisque comme vous êtes gagnant, vous devez vraiment vous imprégner de la réalité de la Veloterie. Et le mot-clé de la Veloterie, c'est la patience. Si vous n'avez pas la patience quand vous avez un grand numéro case number, ça risque de vous créer des problèmes. Vous pouvez craquer puisque aussi longtemps que vous avez cette envie-là qu'on puisse me notifier et que la notification n'arrive pas, peut avoir une influence négative sur votre état de santé. Voilà pourquoi nous vous demandons, vous tous qui êtes gagnants de Veloterie 2025, qui jusque-là, vous n'avez pas encore votre notification, vous devez avoir la patience. Tout dépend de la manière dont votre ambassade travaille. Puisqu'avec le KCC, ça évolue vraiment très bien en combinaison avec le département d'État américain. Donc, à chaque fois quand le visa bulletin est publié, atteste que ces numéros sont déjà traités et prêts à recevoir leurs notifications. Voilà pourquoi, aussi longtemps que ça va traîner, ça ne serait plus le problème de KCC, mais ça serait maintenant la disponibilité de votre ambassade. Est-ce que la section consulaire de votre ambassade est prête à vous recevoir pour passer votre interview? Cela influence aussi l'envoi de notifications, puisque le KCC ne peut vous notifier que sur base des instructions reçues par l'ambassade de votre pays. Voilà pourquoi vous avez tout intérêt de suivre de près le visa bulletin. Le visa bulletin, c'est vraiment un tableau de bord qui vous permettra de connaître si votre numéro est programmé ou si votre numéro n'est pas encore programmé. Aussi longtemps que votre numéro n'est pas encore été current, donc n'a pas encore été programmé, vous ne pouvez pas espérer avoir la notification. Même quand vous avez soumis très tôt votre DS 260, mais aussi longtemps que le numéro n'est pas encore programmé, vous ne pouvez pas espérer avoir la notification. Il y a deux types de numéros qui sont programmés. Il y a les numéros qui sont programmés qui commencent de 1 à 60 ou 70 000. Normalement, le KCC dépasse ces nombres puisque d'habitude, arrivé au niveau des 70 à 80 000, tous les numéros deviennent current. Même quand vous avez été sélectionné avec un numéro 90 000, 80 000, 100 000, votre numéro est current. Current qui signifie tout simplement que votre numéro est programmé pour recevoir sa notification. Si longtemps que votre ambassade traîne le pas, il y a d'autres ambassades qui utilisent le visa qui sont disponibles pour un programme donné tel que pour ces programmes de 2025. Donc, aussi longtemps qu'il y a de ces ambassades qui traînent le pas, il y a d'autres qui sont vraiment actives,
qui continuent de rafler le visa et d'accorder ces visas auprès des gagnants. Moi, je vous conseillerais déjà, il faut faire le statistique, donc voir dans quel pays les interviews passent correctement, puisqu'il y a d'ici là plus de 5 ans, il y a plusieurs ambassades où vous pouvez être gagnant, mais vous ne pourrez pas du tout, vous ne pouvez pas penser recevoir votre notification ou passer votre interview du fait que les ambassades travaillent avec un rythme là qui ne permet pas à tous les gagnants d'avoir sa notification. L'ambassade des États-Unis en RDC n'arrive pas à notifier premièrement tous les gagnants et cela fait en sorte que tous les gagnants ne passent pas leurs interviews. Malgré le nombre de gagnants qu'il y a en RDC, les gagnants sont butés à un problème qui ne leur permettent pas de passer leur interview. Être sélectionné ne garantit plus que vous aurez le visa. Voilà pourquoi vous êtes censé de suivre de près l'évolution de Visa Bulletin. C'est vraiment un outil que vous devez savoir connaître chaque mois entre le 8 et les 10. Mais des fois ça varie, vous pouvez attendre jusqu'au 10. La publication n'est pas encore mise en ligne, mais du moins entre les 12 et les 15, les informations peuvent être mises en ligne et cela vous permettra du moins de connaître ce qui se passe avec votre numéro case number. Est-ce que votre numéro case number est sélectionné et programmé pour passer son interview, puisque quand votre numéro est programmé, normalement, en réalité, cela ne prend que 4 à 1 semaine avant de voir le KCC vous notifier. Mais il y a une réalité, les choses changent tellement que d'autres qui sont déjà programmés, mais qui n'ont pas encore été notifiés. À cela, je demanderai d'avoir la patience, puisque cela ne signifie pas que vous êtes dans les oubliettes. Cela ne signifie pas que votre dossier a un problème. C'est juste le temps que met votre ambassade pour pouvoir vous notifier, puisqu'il y a des cela surtout en RDC, il y a plusieurs gagnants qui jusque-là n'ont pas encore été notifiés, alors que leurs numéros sont déjà currents. Il y a le gagnant de la RDC, le gagnant de la République du Congo qui attendent. Malheureusement, il y a plusieurs gagnants de deux côtés de la rive qui jusque-là n'ont pas encore été notifiés. À cela, moi, je vous demanderai d'avoir la patience, puisque avec le temps, vous allez voir que vos notifications seraient envoyées et vous serez en mesure de passer vos examens dans les 2 hôpitaux à Kinshasa, qui vous permettra du moins de se présenter le jour de votre interview avec tous les documents. C'était juste une façon de vous rappeler de suivre l'évolution de Visa Bulletin. Le programme DEV 2025 évolue mieux. Jusque-là, ça évolue correctement. Coup de chapeau aux ambassades de pays du Maghreb. Jusque-là, le pays du Maghreb, les interviews passent correctement. Au centre de l'Afrique, nous avons une ambassade exemplaire qui est l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Voilà pourquoi je vous demanderai, vous qui, soit cette année, vous serez sélectionné, si vous savez que dans votre pays, les interviews passent difficilement, les gagnants reçoivent difficilement leurs notifications, vous pouvez délocaliser votre interview. Et avant d'avoir la notification, vous devez suivre de près le Visa Bulletin. Le Visa Bulletin évolue avec le temps. Et à chaque fois que le Visa Bulletin est publié, il peut y avoir soit une évolution des numéros, ça peut passer de 5 000 à 20 000, ou ça peut rester stagnant sans pour autant qu'il y ait une évolution. Le Visa Bulletin peut se suivre pendant 2 mois où le numéro ne change pas.